Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui est vraiment très intéressant, à savoir la prière. Oui, parce que la prière, moi, je n'aimais pas ce mot quand je suis venue à Christ. Je n'aimais pas le mot prière parce que forcément, j'associais la prière à une manière de se comporter, de vivre un rituel, quelque chose de très saccadé, de trop programmé en fait. Et en fait, pas du tout, parce que la prière, en fait, c'est quelque chose de très agréable si on en comprend vraiment le sens, si on en comprend les bienfaits et surtout si on comprend pourquoi il faut prier. Donc c'est ce qu'on va essayer un petit peu de développer dans cette vidéo. Donc eh ben, c'est parti, commençons. Alors, bien aimer la prière, c'est quoi? La prière, c'est s'adresser à Dieu. La prière, c'est communier avec Dieu. La prière est un temps de consécration en fait qu'on donne à Dieu parce que justement c'est un temps d'intimité entre le Père et nous. Donc bon, dit comme ça a l'air simple, mais c'est vrai que la prière n'est pas un rituel dans le sens où il faut absolument prier à telle heure, tel nombre de fois par jour, comme ci, comme ça, dans telle position, pas du tout. Si c'est des idées que vous avez reçues, moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher de Dieu d'une manière plus naturelle, d'une manière plus vraie. La prière, il faut voir ça comme un dialogue. Donc forcément, on prend plaisir à dialoguer avec des personnes de notre entourage que nous aimons. On aime bien discuter avec elles, on aime bien échanger sur certains sujets et d'autres. C'est exactement la même chose avec Dieu. Avec Dieu, on parle, on échange. Et c'est comme ça qu'on fait connaissance. D'ailleurs, on se rend compte aussi que pareil, dans le monde, comment on apprend à mieux connaître toute personne qui nous entoure, c'est parce qu'on parle avec ces personnes. Et d'ailleurs, même dans la parole, le Seigneur nous invite vraiment à prier parce que c'est par la prière, en fait, qu'on se rapproche de Dieu. C'est par la prière également qu'on comprend ce que Dieu a à nous dire. C'est aussi par la prière, en fait, que Dieu se révèle aussi à nous. Parce qu'effectivement, dans une précédente vidéo, on avait dit que par la méditation de la parole, ce qui est vrai, ce qui est très important, il y a beaucoup de révélations du Saint-Esprit. Et du coup, Dieu parle avec nous par son Saint-Esprit. Donc voilà, la prière, c'est quelque chose qu'on prend plaisir à faire quand on aime Dieu. C'est pas se soumettre dans le sens je dois absolument prier. Si je rate une prière, je suis foutue. Mais pas du tout, pas du tout. La prière, c'est d'abord parler avec le Seigneur. C'est d'abord échanger avec Dieu. Donc je voulais vraiment préciser ça parce que c'est très important, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que derrière la prière, il y a vraiment des règles. Ça doit marcher comme ça, tac, 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 tac. C'est vraiment quelque chose qu'on doit absolument faire dans un certain cadre, etc. Pas du tout. Vous voulez que je vous dise, pour bien prier, déjà, il faut que tu sois dans une pièce. Vous, je m'adresse à vous tous, ou à toi. Déjà, quand tu pries, il faut que tu sois déjà dans un cadre qui t'est agréable. Un cadre dans lequel il y aura du calme, où tu sais que tu n'es pas dérangé par qui que ce soit. Il faut que ça soit un endroit où tu te sens à l'aise, où tu sais que dans cet endroit, tu sais que tu peux alors vraiment bien dialoguer, bien communiquer, bien communier avec le Seigneur. Ensuite, en termes de position, il est vrai qu'il y a des personnes qui vont préférer prier à genoux parce que pour elles, ça ne serait pas révérer, enfin faire une révérence devant Dieu. Donc si ton aise à toi c'est d'être à genoux pour prier, mets-toi à genoux et prie, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres personnes qui préfèrent prier debout, elles ont besoin d'être debout pour prier, c'est comme ça qu'elles se sentent mieux. Si c'est ton cas, eh ben prie debout. Et il y a encore d'autres personnes qui préfèrent être assises et qui se sentent bien pour prier comme ça. Donc clairement, choisis un endroit qui est calme, où tu n'es pas dérangé, et choisis un lieu, une position plutôt, choisis une position dans laquelle tu vas te sentir aussi à l'aise. Ce qu'il faut saisir dans la prière, c'est que le but, c'est de ne pas prier comme les autres, c'est de ne pas imiter les autres. Si par exemple, toi, tu es là et que tu vois qu'il y a un frère ou une sœur qui prie d'une certaine façon, ou alors qui fait des grands gestes, il est là et tout, il est vraiment dans un état... C'est pas parce que lui, il est comme ça que ça va forcément être ta méthode à toi de prière. Non, pas forcément. La prière, c'est pas non plus élever la voix. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont crier en priant. Alors, c'est pas que je les condamne, pas du tout. C'est juste que pour eux, en fait, ils sont tellement emportés dans la prière qu'ils peuvent se mettre à, à parler fort, en fait. Et c'est vrai que même moi, au début, je me disais, pour que Dieu entende ma prière, il faut que je crie. Et j'étais là, ouais, Seigneur, oui. Alors que pas du tout. Même Dieu, il n'a pas besoin que tu cries pour qu'il t'entende.
Tu peux prier tout à fait normalement, tu peux prier, dis-toi, déjà même si tu pries dans ton cœur sans parler, Dieu entend ta prière aussi. Donc voilà, donc c'est très important. Ayez votre propre manière de prier. Sentez-vous à l'aise dans une pièce que vous aurez choisie où il y a du calme. Généralement, on choisit sa chambre, mais ça peut très bien être la nature. Il y a des personnes qui vont préférer se rendre dans un parc pour pouvoir prier, pour pouvoir être au calme. Des personnes, par exemple, qui vivent au bord de la mer, qui vont vouloir se retirer sur la plage pour se donner un petit moment parce qu'ils sont face à la mer, ça leur fait du bien. Il y a plusieurs manières. Il y en a même des personnes qui vont préférer aller prier en marchant aussi. Je veux dire, à partir du moment où toi, tu sens que cette prière, en fait, t'aide et qu'elle te permet de te connecter à Dieu, et ben moi, je te dis, frère, mon frère, ma soeur, fais-le, fais-le. Il n'y a pas de position particulière ou quoi. Oui, tout genou fléchit devant Jésus parce que c'est comme ça, il est le maître. Et on fléchit tous le genou quand on prie, quand on veut s'adresser, demander quelque chose à Dieu. Mais voyez d'abord la prière comme quelque chose qui vous permet de parler avec Dieu, quelque chose qui vous permet de vous rapprocher de Dieu, parce qu'on prie aussi par amour pour Dieu, parce que comme on aime Dieu, on est là, on lui parle, etc. Autre chose que je voudrais mentionner, les paroles. Il n'y a pas de grande phrase spéciale pour que Dieu entende la prière. Non. Si tu parles avec des mots simples, parle avec des mots simples. Si tu es du genre à avoir un langage plutôt soutenu, maintiens ton langage soutenu. Il n'y a pas de problème. Dieu comprend tout. Déjà qu'il comprend toutes les langues, il voit tout ce qu'il y a dans notre cœur, dans nos pensées. Donc, bien sûr que peu importe ta manière de parler, Dieu va aussi comprendre. Donc, que ça ne soit pas un obstacle. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vraiment insister dessus. J'aimerais maintenant qu'on parle de la raison pour laquelle il faut prier, les raisons pour lesquelles c'est très important de prier. Alors, pourquoi c'est important de prier? C'est important de prier pour de nombreuses raisons. Ce qu'il faut d'abord comprendre, avant tout, ce sont les bienfaits de la prière, parce que la prière a un effet sur notre corps, sur notre âme, dans notre âme et dans notre esprit. Donc il y a vraiment cet aspect vraiment de la prière, c'est-à-dire qu'un simple dialogue avec Dieu permet vraiment d'en ressentir en fait tout le bien que Dieu a envie de nous faire. On le ressent au niveau du corps, on le ressent aussi au niveau de notre âme, on le ressent dans notre cœur, dans nos pensées et même dans notre vie extérieure, je parle, hein, travail, relations, etc. Donc c'est très important. Notre être est composé de trois parties principales, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Donc le corps, pourquoi? Parce que tout simplement, quand on vient à Jésus et qu'on prie, qu'on lui parle, bien évidemment, vous savez, des fois dans le monde, on dit qu'à force de fréquenter une personne, eh ben, elle déteint sur nous. Eh ben, dites-vous que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que plus vous allez prier, plus vous allez lire la parole, eh ben, forcément, Dieu commence à vous faire accepter en fait son système de pensée qui est totalement contraire à notre chair, parce que c'est notre chair qui renferme le péché, qui nous pousse justement à pécher. Et le péché, c'est la mort. Donc, à ce moment-là, ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que par la prière, parce que quand on est de nouveau, on a l'Esprit Saint de Dieu qui vient en nous, donc la vie de Dieu qui vient en nous. Donc forcément, c'est à partir de ce moment-là que les choses deviennent sérieuses. Quand on prie par rapport au corps, je dirais que les bienfaits, c'est tout simplement le fait que ça empêche, en fait, ça nous éloigne du péché. Parce qu'il y a des péchés, je ne sais pas si je peux dire péchés corporels, mais il y a des péchés, par exemple, comme les relations sexuelles en dehors du mariage, comme avoir un très mauvais langage au point d'insulter à tout va, au point d'entrer dans une colère noire jusqu'à à frapper quelqu'un, par exemple, ou voilà, ou même des péchés, par exemple, qui sont flagrants, qui se voient comme ça à l'œil, qui se voient directement. En fait, c'est par la prière que notre corps, donc que notre chair qui a été crucifiée, se doit d'obéir à l'Esprit Saint de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de cette guerre, entre guillemets, de cette guerre qu'il y a entre l'Esprit et la chair, tout simplement parce que l'Esprit de Dieu nous invite à avoir un comportement de sanctification, à marcher dans la sainteté de Dieu,
Alors que notre chair, elle nous dit tout l'inverse. La chair, elle nous demande tout l'inverse. Mais une fois de plus, et je le précise, c'est par la prière qu'on peut observer de tels changements dans la vie, dans notre vie de tous les jours. Donc par rapport au corps, c'est vraiment très important. La prière a un bienfait sur le corps parce que c'est par la prière qu'on peut déjà arrêter tous les péchés qu'on a l'habitude de faire et qui se voient comme ça à l'œil nu ou que le corps subit. Sachant que le temple du Saint-Esprit ne peut pas renfermer de péché, c'est impossible. Donc par rapport au corps, on peut déjà dire que c'est agréable. La prière vraiment a des bienfaits sur le corps. Ensuite, par rapport à l'âme, c'est très important. La prière par rapport à l'âme a un effet vraiment très important dans la mesure où notre âme renferme tout ce qu'il y a de bon et de mauvais, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a tous des qualités et on a aussi des défauts. Et ces défauts-là, ce sont ces défauts-là qui nous conduisent dans le péché. Comme par exemple, comme il y a nos sentiments, dans l'âme, on peut trouver l'amertume, on peut trouver la vengeance, on peut trouver la haine, ce genre de choses. Des choses qui ne sont pas dans Dieu, parce que Dieu ne côtoie pas les ténèbres. D'ailleurs, on peut le lire dans 1 Jean, dans la première épître de Jean, verset 1 à partir du chapitre 1 pardon, à partir du verset 5, il est écrit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc ici, on comprend très bien qu'il y a cette communion avec Dieu qui se fait par la prière, qui nous permet de devenir des êtres de lumière, si je puis dire ça comme ça, des êtres saints, d'être des enfants de Dieu. Et c'est grâce à cette communion qu'on a avec le Seigneur par la prière que forcément, nous aussi, on va commencer à se conduire comme Dieu. Mais c'est quelque chose qui n'arrive pas comme ça. C'est quelque chose qui n'arrive pas comme ça. C'est pour ça que la relation avec Dieu s'entretient par la prière et la méditation de la parole. C'est comme ça, en fait, qu'on maintient une intimité avec Dieu. Et c'est ça qui est très important, parce que c'est dans cette même intimité, donc par la prière, qu'on ressent l'amour de Dieu, et qu'il nous inonde de son amour aussi, et que par conséquent, on ressent cet amour de manière tellement forte qu'on n'a qu'une seule envie, c'est tout simplement d'agir tel que le Père nous demande de le faire. Voilà, donc la prière est très importante. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, il est vrai que la prière a un effet, a de très bons effets par rapport à notre âme, parce que au fur et à mesure que nous allons prier et lire la parole, l'Esprit Saint de Dieu va nous communiquer, en fait, il va traduire à notre âme l'attitude qu'il veut que nous ayons face au trône. Je m'explique. Quand on prie, l'Esprit de Dieu a matière à travailler pour nous faire entrer dans une vraie vie de sanctification. Et forcément, l'Esprit Saint, quand il vient habiter en nous et qu'on accepte Dieu dans notre vie, forcément, Dieu, il a du boulot. Dieu va faire un ménage spirituel. J'appelle ça un ménage spirituel. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça va être un ménage spirituel dans le sens où Dieu va laver notre âme. Le sang de Jésus nous a lavés de tout péché et il a ôté le péché du monde. Mais effectivement, quand on va prier, plus l'Esprit Saint va donc nous traduire le système de pensée de Dieu pour notre vie, va nous donner les plans que Dieu a pour nous. Et dans cette démarche, dans ce processus, on aura envie de plaire à Dieu et du coup d'abandonner le péché. Parce que quand on vient à Dieu, qu'on est de nouveau, on a la haine du péché. On a la haine du péché parce que Dieu est très saint. Vous savez, quand Dieu punissait le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'était pas par plaisir qu'il le faisait, mais c'est-à-dire que la sainteté de Dieu, elle est tellement puissante, elle est tellement forte que forcément, naturellement, automatiquement, elle va consumer le péché. La sainteté de Dieu ne supporte pas les ténèbres. La sainteté de Dieu ne supporte pas les ténèbres. Et de ce fait, la sainteté de Dieu, vraiment, consume tout ce qui est sale, tout ce qui est péché, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui... La sainteté de Dieu fait qu'il est saint, il est 3 fois saint, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit va avoir ce travail de laver notre âme, de la purifier au fur et à mesure et de nous débarrasser de tous ces sentiments qui nous rongent de l'intérieur. Donc ça va être le rôle aussi de la prière au niveau de notre âme, ce qui fait que toute cette haine, toute cette colère va être transformée en amour
Et aussi dans le pardon, parce que du coup, c'est en accordant notre pardon qu'on se sent libéré de beaucoup de sentiments et qu'on allège notre âme en fait. Et ça ne se fait que par la prière. Il faut prier, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup prier, parce que c'est vrai qu'il y a la parole, mais Dieu a une manière totalement divine, extraordinaire de se révéler à chacun de ses enfants selon la situation qu'il traverse, selon son passé et aussi selon son futur. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Autre chose aussi, l'importance de la prière par rapport à l'esprit, parce que la parole dit que nous devons nous nourrir des choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est-à-dire qu'à la base, on doit déjà se considérer comme étant des citoyens et des citoyennes du royaume de Dieu. Et pour cela, nous devons également faire en sorte que notre esprit puisse être totalement inondé du Saint-Esprit pour qu'on puisse justement toujours être dans ce processus de sanctification et être dans ce processus de je veux marcher comme Dieu, je veux être comme Christ, je veux que Christ soit fier de moi, je veux que Christ soit vraiment content quand il pose son regard sur moi. Et ça va aussi nous aider. Et justement par rapport à ça, j'aimerais qu'on prenne Galates, parce que Galates 5... mais en fait, la parole, elle est juste parfaite. Alors, moi, j'ai la version parole de vie. Voilà, la version parole de vie. Donc, Galates 5, à partir du verset 16. C'est pourquoi je dis, c'est Paul qui parle, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Les désirs mauvais qui, je le rappelle, viennent de la chair. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans l'âme, beaucoup de mauvaises choses dans la chair. Le péché, vraiment, c'est la mort. Verset 17. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Donc, c'est comme ça que c'est dit dans la parole de vie, mais c'est le verset qui dit qu'en fait, l'Esprit Saint de Dieu a des désirs contraires à la chair et inversement. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Verset 18. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Continuons encore parce que c'est très intéressant. Verset 19. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent beaucoup. Ils mangent beaucoup. Et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Donc, étant donné que Dieu, il est celui qui est mieux placé pour nous montrer l'attitude à adopter, à avoir, pour pouvoir avoir accès à son royaume, mais il n'y a rien de mieux que son Esprit Saint pour le faire. Donc, c'est pour ça, bien aimé, qu'à partir du moment où vous avez le Saint-Esprit et que vous donnez matière au Saint-Esprit au travers de la prière, vous allez voir comment le Saint-Esprit va se manifester de manière puissante dans votre vie. Vous allez voir même comment Dieu va vous révéler des choses et qu'il va même vous axer sur des prières peut-être auxquelles vous n'auriez même jamais pensé. Il va mettre le doigt sur des sujets auxquels vous n'auriez jamais pensé non plus. Donc faites confiance en l'Esprit Saint de Dieu et priez pour entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Priez afin que le Saint-Esprit soit votre lumière, qu'il soit votre guide pour toujours, qu'il soit votre guide à jamais, parce que par l'Esprit Saint, on peut vraiment accomplir de très grandes choses, des choses merveilleuses. Et on voit comment, en fait, Dieu est toujours là, il nous aime et il prend plaisir à être notre Père. Il prend plaisir à la miséricorde, la parole le dit. Voilà, frères et sœurs. Seigneur, Père éternel, merci pour ce moment, Seigneur. Père éternel, je te remercie pour toutes les âmes, Seigneur, pour toutes les âmes, Père, qui soupirent après toi, pour toutes ces âmes, Seigneur, qui sont en toi, Père. Je te dis merci, je voudrais te remettre, Seigneur, toute personne qui visionnera cette vidéo. Père éternel, je prie afin que ton Saint-Esprit prenne le total contrôle, Seigneur, de la vie de cette personne. Que le Saint-Esprit vraiment puisse prendre le contrôle de l'âme, de l'esprit et du corps de cette personne afin qu'elle puisse marcher dans ta sanctification. Que ton Saint-Esprit lui apprenne à marcher dans tes voies. Que ton Saint-Esprit lui apprenne à marcher dans tes sentiers, Seigneur, afin que seule ta volonté et non la nôtre soit faite, Père.
Père. Je te remets toutes ces âmes, fortifie-les par ton Esprit Saint et qu'elles prennent plaisir à la prière, Seigneur, qu'elles puissent communiquer avec toi, Seigneur, dans la joie, dans l'amour, dans la paix et aide-les à trouver une vie de prière qui leur correspondra totalement, car toi seul es capable de le faire, puisque c'est toi, Seigneur, qui est au centre de notre vie de sanctification, au nom puissant, parfait, glorieux et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés, écoutez, j'ai été ravie de vous partager ce sujet. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, franchement, il n'y a pas de problème. Et vraiment, soyez bénis et on se retrouve à bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye. Oh, somebody lift your voice and say, you are the Lord.